Hello la team. Comment ça va? Bon, je vous signale que je suis à la deuxième heure, parce que j'ai déjà enregistré la vidéo. Et j'étais tellement fatiguée parce que je suis allée à Jarry. Alors Jarry, c'est une grosse zone commerciale en Guadeloupe. Et moi, je déteste ce genre d'endroit. Donc je suis allée à Jarry avec la copine et j'ai installé mon matériel. Et j'ai tellement été trop vite en fait que la fatigue et tout ça... Enfin, trop encore dans le stress de ce lieu-là que j'ai zappé de mettre le son. J'ai enregistré son son pendant une bonne demi-heure sur le sujet. Donc voilà. Bref, on recommence. C'est parti. Alors bon, je vais vous faire un sujet qui risque de bousculer un peu les consciences et les idées reçues. Alors ne partez pas tout de suite, ne me prenez pas pour une folle. Parce que une fois que vous aurez été jusqu'au bout de la vidéo et que vous aurez entendu tout ce que j'ai à vous dire déjà, ben, je pense que si vous adhérez, je pense que ça va sacrément vous remonter le moral. Si vous n'adhérez pas, je pense que vous aurez la curiosité d'aller voir d'autres vidéos qui parlent de la même chose avec des gens qui ont peut-être l'air un petit peu plus sérieux que moi et qui vont peut-être vous convaincre un petit peu plus de la véracité de mes propos, n'est-ce pas ? Parce que le sujet que je m'apprête à aborder est bel et bien réel. C'est pas du tout un délire de taré, ni de complotiste, ni de je sais pas quoi, ni de psychiatrique, ni de... C'est réel. Voilà. Mais je pense que le sujet va quand même vous interpeller, comme vous avez pu le voir dans la description, enfin en tout cas sur la vignette. On va parler de... Oui, il y a moyen de ne pas vieillir et même de rajeunir. Sans chirurgie esthétique, sans produits chimiques, juste avec ton cerveau. Et ton cerveau émotionnel, bien entendu, bien évidemment. Parce qu'il est bien évidemment plus important, le cerveau émotionnel, celui dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, pour ce sujet-là, que le cerveau rationnel. Voilà, donc, alors, pour ma part, souvent j'ai des potes qui me disent « Putain, mais toi, comment tu fais? Tu vieillis pas, quoi. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu fais du sport ?» On m'a posé toutes les questions possibles et imaginables pour me dire « Mais putain, dans 2 ans et demi, t'as 60 ans, on dirait pas. Qu'est-ce que tu fais ?» Bah, je pense bien. Voilà ce que je fais. Tout simplement. Je pense bien. Alors, pour développer un peu plus, ça veut dire quoi, je pense bien? Ça veut dire... Vous avez sûrement entendu parler dans d'autres vidéos de systèmes de croyances, de systèmes de pensée, d'idées reçues, de lois d'attraction aussi. Et tout ce genre de choses, de passage en 4e et 5e dimension. Enfin, en tout cas, je pense que tous ceux qui ont un petit peu regardé des vidéos sur tout ce qui a trait à éveil spirituel, développement personnel, méditation, tout ce genre de trucs, et ben, ouais, vous devez savoir ce que veut dire changer son système de croyance ou son système de pensée, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, ben, je vous invite à aller voir. Parce que sur tous les sites de développement personnel, sur toutes les chaînes de développement personnel, je pense qu'il y a au moins une vidéo qui vous parle de ça, en fait. Qui vous parle de changer son système de pensée pour plein de sujets. Mais là, en l'occurrence, on va parler du sujet de la vieillitude. Ou la vieillesse, si vous préférez. Mais moi, j'appelle ça la vieillitude parce que pour moi, c'est une question d'attitude. Et pas de fatalité, parce que je ne suis pas fataliste. Parce qu'il y a certains scientifiques qui nous parlent du fait que l'humanité est censée pouvoir vivre 150 ans en bonne santé, et j'y crois fortement. D'ailleurs, ça existe, parce que si vous cherchez dans le monde, dans certaines comment dire, cultures lointaines, eh ben oui, il y a des personnes qui vivent 100, 120 ans, 130 ans, 150 ans, et puis bon, bah, qui sont... Ouais, ok, ils sont un peu diminués par rapport à leurs 30 ans, mais
Mais ils sont encore là et en bonne santé. Et je pense qu'il y a moyen d'être encore en meilleure santé, encore en vie à 50 ans. À 150 ans, je veux dire. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je suis né le 18 janvier 1966. Donc, ce qui veut dire que là, le 18 janvier prochain, je suis censé fêter mes 60... Mais ça... lapsus révélateur. Mes 58 ans. Donc, bientôt 60. Enfin, 58, 2 ans et demi, 60 ans. Hein. Est-ce que j'ai l'air d'une meuf de 60 piges? Apparemment pas. Est-ce que j'ai de la chance? Pas plus que toi. J'ai juste changé ma façon de penser et ma façon d'appréhender ma life. Et tu sais quoi? Non seulement je vieillis pas, mais j'ai carrément des rides qui se cassent, quoi. Je te jure que c'est vrai, j'ai des rides qui se barrent. J'ai des rides que j'ai eues à un moment de ma vie qui n'avait pas été très très facile, où j'étais plutôt triste, plutôt aigrie, plutôt mal dans mon quotidien par rapport à ce que je vivais. Et effectivement, j'avais à ce moment-là développé des rides que je n'avais pas. Parce que c'était des rides que j'avais pas en arrivant en Guadeloupe. Et je les ai développées en arrivant ici, parce que j'ai eu tout un tas de choses qui n'étaient pas très faciles à vivre. Parce que j'étais soucieuse, parce que j'étais anxieuse, parce que j'étais mal dans ma vie, parce que j'étais mal dans mon couple, parce que j'étais mal dans plein de nanana. Pourtant, j'avais beaucoup plus de sécurité matérielle, on va dire. Parce qu'on était deux. Parce que j'avais des missions de travail, donc je gagnais plus d'argent. Parce que j'avais un véhicule qui fonctionnait. Et en fait, bref, il y avait tout un tas de raisons qui potentiellement pourraient faire que j'étais censée me sentir mieux que maintenant. Or, pas du tout. Alors, absolument pas du tout. Ouais. Alors moi, pourquoi je vieillis pas? Parce que j'estime que je vieillis pas. Et j'estime même que là, je suis en phase de rajeunissement, en fait. Parce que j'ai décidé que non, que c'est pas pour moi. Mais ça, j'en avais parlé dans un podcast. Mais si tu réfléchis bien, en fait, toutes les idées reçues qu'on nous inculque de génération en génération, et puis depuis qu'on est tout petit, rien que par le fait de nous fêter notre anniversaire, ça veut dire que chaque année, on te met dans la gueule, ah, t'as vu, t'as pris un an de plus. Et ça depuis tout petit. Oh, il a fait 6 mois. Oh, il a fait 1 an. Oh, il a fait 2 ans. Oh, on va fêter ses 5 ans. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lui rappelles que chaque année, il prend un année dans les dents, quoi? C'est pas drôle, hein? Parce qu'au plus ça va, au plus tu te rapproches de la mort. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a de fun à fêter les anniversaires, quoi, tu vois. Donc moi je pense que une fois que toute l'humanité sera réveillée, on arrêtera de fêter les anniversaires. Parce que je pense que c'est quelque chose de super négatif. Tout aussi négatif que de coller des gens dans des cases. Tu vois? Alors, la personne, elle est adulte. Alors, on estime qu'elle est adulte à 18 ans. Moi, pour moi, c'est pas forcément vrai, parce que t'en as à 35 ans, ils sont toujours pas adultes, hein, ils sont toujours pas sevrés. Et t'en as d'autres, à 16 ans, ils sont très très lucides et tout à fait capables de s'autosuffire. Donc, ça, c'est encore une idée reçue de merde. Mais bref, t'es adulte. Alors, tu fais une connerie, quand t'as 18-19 ans, on te dit, oh, c'est la jeunesse. Alors, on t'excuse la connerie. À 25 ans, bon, on t'excuse encore un peu. On dit, ouais, bon, il est encore un peu jeune. Il faut qu'il prenne la maturité. À 35, on t'excuse plus rien du tout. Donc, ça veut dire qu'à 35, peu importe, c'est quoi ça? Quelle a été ta vie? Même si t'en as chié toute ta vie, t'as pas droit à l'erreur, quoi. À 40 et 50, je t'en parle même pas. Et à 60, t'as juste à fermer ta gueule. Parce qu'à 60, t'as plus le droit de travailler, t'as plus le droit de sortir, t'as plus le droit de t'habiller comme tu veux, t'as plus le droit de te faire des tatouages, t'as plus le droit de sortir avec quelqu'un de plus jeune, parce que sinon tu vas te faire traiter de cougar. En fait, t'as tout, t'es mort et tu le sais pas, en fait. En fait, à 60 ans, on te dit t'es décédé, juste t'es pas au courant. C'est ça. Mais merde, allez vous faire foutre. Non, moi je signe pas pour ça. Je ne veux pas signer pour ça. Voilà.
Et tous ceux qui trouvent que c'est normal, bah moi je pense que c'est eux qui ont un problème au cigare. Je suis désolée. Pour moi, c'est pas un bonheur de fêter l'anniversaire de quelqu'un. Alors oui, on le fait tous, même moi je le fais. Hein, je suis la première à fêter mon anniversaire à mes jams. Je veux dire, à fêter l'anniversaire des potes. Mais parce que ça leur fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est une idée reçue qui est tellement ancrée dans nos cerveaux qu'on peut même pas arriver à concevoir une seule seconde que de fêter un anniversaire de quelqu'un, c'est que c'est quelque chose de super négatif. Parce qu'au plus ça va, au plus tu deviens résigné. Tu vois? Au plus ça va, au plus tu te courbes, au moins tu tiens droit, et puis tu trouves ça normal parce que t'es vieux. Merde, non! Tiens-toi droit, tu peux te tenir droit, même à 60 ans. Il y en a plein qui se tiennent droit à 60 ans. On en voit de plus en plus d'ailleurs maintenant sur les réseaux, des gens de mon âge ou plus âgés qui sont dans les salles de gym, qui sont performants comme c'est pas permis d'être performant, etc. Mais ils se dopent pas forcément, quoi. C'est juste qu'ils ont une hygiène de vie et qu'ils ont décidé que non, qu'ils n'avaient pas envie d'être grabataires. Et moi, j'ai pas envie d'être grabataire. Mais comme la société te renvoie ça tout le temps, eh ben on a trouvé ça normal de se dire qu'à partir de 40 ans, ben, on est en pré-vieillesse. À 50 ans, on est quasiment vieux. Et à 60 ans, ça y est, on est vieux, quoi. Tu vois? Mais fuck! Pourquoi? Parce que tu commences à choper 35-40 ans, tu devrais ne pas porter des bijoux comme ça, là, tu vois, des écarteurs. Tu devrais ne pas te tatouer, tu devrais porter un carré classique, avec un sac à main classique que tu portes bien comme ça, comme madame, tu vois, et des petits talons. Mais merde! Si t'es bien dans tes baguilles, t'es bien dans tes baguilles, putain! Moi, je me vois pas porter tout ce genre de trucs. Pourquoi on a une catégorie de vêtements pour les 50 ans, pour les 40 ans, pour les 30 ans, puis des vêtements, oh ben ça c'est pour les jeunes. D'où c'est pour les jeunes? T'as vu comment je suis fringué? Regarde. Et en dessous j'ai mis un short. Moi, j'ai les mêmes futales que quand j'avais 18 ans. Les mêmes chapeaux. Les mêmes soutifs. Tu vois? Et pourtant, personne m'a dit, oh t'es vulgaire. Non, jamais on m'a dit ça. Il y a juste 2-3 connasses de jalouses qui des fois sont là à dire hein, mais tu t'es abîmé avec tes tatouages, qu'est-ce que je me suis... T'as vu ta gueule ou quoi? Tu vois? Donc si c'est une minorité, bah, c'est des gens qui sont soit aigris, soit des gens qui aimeraient bien faire la même chose et qui osent pas, et tu t'en fous. Est-ce que c'est eux qui te font bouillir la marmite? Non, c'est pas eux, donc t'en as rien à foutre. Tu vois? Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'as envie. Alors après, si tu kiffes les tailleurs Chanel, les talons, les machins, nanana, bah vas-y, porte-les, hein. Moi c'est ton, voilà, c'est ton truc. Mais en l'occurrence, t'es pas obligé pour autant d'avoir une vie de vieux. Tu peux continuer à t'amuser, tu peux continuer à faire des fêtes avec les copains, tu peux continuer à voyager, et tu peux continuer à dire fuck, j'en ai marre de ce taf, et je me casse. Tu vois? Parce que moi, le nombre de fois où, bon bah ok, j'étais artiste, alors on dit c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Moi j'ai travaillé pour des compagnies qui était très connu, et que bah, parfois le patron il exagérait parce qu'il était très très con et il traitait mal le personnel, et ben moi ça me saoulait, et ben je faisais quoi? Je me tirais et je perdais un super boulot avec des super contrats super lucratifs, tu vois. Mais non, moi je suis fidèle à mes convictions et c'est comme ça, voilà. Et faut arrêter, faut éliminer cette peur aussi, tu vois, voilà. Donc en fait, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que non, Bambou, elle a pas de la chance de pas faire son âge. Non, c'est pas une histoire de génétique ou pas génétique, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries, l'histoire de la génétique. D'accord? Tu es ce que tu penses. Mais moi, ça fait... Pourquoi je suis comme ça? Parce que ça fait tellement longtemps que je me suis dit non, moi, vieillir, je ne veux pas vieillir. Je refuse de vieillir. Et je ne vieillirai pas. Je me dis ça depuis l'âge de 17 ans. C'est pour ça qu'à force ça a payé en fait. Parce que je me le dis tellement, je me suis tellement dit durant toutes ces années, que ça a fini par être une seconde nature. Et c'est pour ça que j'en reviens à la loi d'attraction.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous allez lire le bouquin Le Secret. Vous allez voir 2-3 vidéos qui traînent par là, parce qu'il y en a partout sur la toile, des vidéos qui te parlent de la loi d'attraction. Simplement, ce qu'ils oublient de te dire dans les vidéos de la loi d'attraction, c'est qu'il ne suffit pas de penser et de dire, bon, ben, je veux être riche. J'envoie à l'univers le souhait de la richesse. Si tu la vibres pas, ta richesse et ton abondance, tu l'auras pas. Alors ça, je vous en parlerai plus tard, parce que c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler dessus, tu vois. Le sujet des finances, parce que moi, dans ma vie, tout va très bien. J'ai une vie, je te jure que j'ai une vie rêvée, en fait. Parce que je fais ce que j'aime. Je vis dans un endroit que j'aime, malgré tout, parce que même si je manque de certains trucs, niveau culturel, etc., je manque de quelques potes et tout ça, mon fils me manque aussi, mais déjà, niveau climat, je veux dire, la Guadeloupe, pour moi, c'est parfait. Niveau paysage et végétation, c'est juste magique et magnifique, cette Guadeloupe. Donc, moi, je suis très bien ici. Ma qualité de vie me va bien. J'ai de très bons potes ici, ça me va bien. Puis, de toute façon, j'ai pas perdu les autres potes. Donc, voilà, j'ai des amis. Ouais, il y a des trucs qui vont pas dans ma vie. Par exemple, mon fils, il est loin. Voilà, j'ai pas beaucoup de famille. Mais bon... Comme j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, moi, plutôt que de le voir à moitié vide, eh ben, j'essaye de faire un bonheur de ce que j'ai de positif chez moi. Et c'est ce qui m'attire de plus en plus de bonheur. Et c'est pour ça que je te dis, je suis bien plus heureuse aujourd'hui qu'il y a 5 ans, quand j'avais un mec, un boulot, que j'ai normalement tout était censé être au top. Ben, c'était pas au top. Tu vois? Et j'irai même plus loin, c'est que depuis... que j'ai changé ma philosophie, que j'ai changé mon mode de pensée, que j'essaye de désapprendre et de réapprendre à peu près tout, tu vois, tout mon système de pensée en tout cas, et ben j'ai des rides qui ont disparu quand même. J'ai des rides de mon visage qui ont disparu. Et ça, je te le promets. D'ailleurs, si je te retrouve des photos, je te les montrerai. J'ai des rides qui ont disparu, quoi. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je travaille régulièrement sur la visualisation créatrice, la pensée positive et la loi d'attraction. Mais que j'y travaille sérieusement. Ça veut dire que je ne me contente pas de dire, bon, je demande à l'univers de ne pas vieillir. Non. Non, non. Je vibre le fait d'être jeune, en fait. C'est différent. Ça veut dire que je me comporte comme si j'étais jeune. Parce que je me dis que je suis jeune. Je ne me dis pas, oh, j'aimerais être jeune. Je me dis, je suis jeune. Tu vois, c'est ça la nuance en fait dans la loi d'attraction. C'est pour ça que il y en a plein qui disent ouais, la loi d'attraction ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pas parce que tu le vibres pas. Tu vois? Parce qu'en fait les pensées c'est comme un boomerang dans ta vie. Et ça a été prouvé par des physiciens, des astrophysiciens. Tu peux chercher et tu vas trouver. Ça a été scientifiquement prouvé. Au-delà des gens spirituels, si t'es pas très spirituel, qui t'en parlent, mais si t'es beaucoup plus scientifique, eh ben va voir les scientifiques, t'en parlent aussi. Ça a été prouvé que tes pensées, ce sont des énergies. Comme les énergies, c'est quoi? C'est des ondes. Voilà. Tout comme les ondes de radio, tout comme les ondes de télé, tout comme la lumière, en fait, toutes les ondes qui te font fonctionner tous tes appareils de la maison, tu vois. Et bien la pensée, c'est exactement la même chose. Hein. Faut pas croire. Et ça a été prouvé. C'est pas moi qui le dis, je suis pas scientifique. Hein. Moi, je suis comme toi, j'ai regardé des vidéos et je l'ai appris, tu vois. Mais va chercher, si tu me crois pas. Les pensées sont des énergies. Et ces énergies, quand tu les envoies à l'univers, elles te les renvoient dans ta vie. Donc si tu envoies à l'univers des pensées de merde, eh ben tu récoltes une vie de merde. Si tu envoies à l'univers de par tes pensées et tes paroles que des choses négatives, tu vas t'attirer dans ta vie que des choses négatives. Tu vois?
Si tous les matins, tu arrives au boulot et puis que les collègues, ils sont là, ils te disent « Alors, comment ça va ce matin, Marcel ?» Et que tu dis « Oh, comme les vieux !» Comment ça, comme les vieux? Mais tu dis ça sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans de carrière. C'est quoi? Mais au bout de 10 ans de carrière, eh ben l'univers, il a entendu que ça. Ah mais lui, mais il ne parle que de vieux là. Il dit sans arrêt comme les vieux, comme les vieux. Ben, il veut être vieux, donc on va lui envoyer de la vieillitude. Allez, vas-y, prends de la vieillitude, prends des rides, vas-y, prends de l'arthrose, prends des courbatures. Et c'est pour ça que tu vieillis. C'est simple. Mais moi, comme depuis l'âge de 18 ans, j'arrête pas de dire que je suis une gamine, je dors avec mon nounours et je bouffe des choupa-choups, tu vois. Et bah, l'univers, il a pas envie de m'envoyer des rides, il a envie de m'envoyer des baguilles, des idées de tatouage et des copains qui ont 10 ans de moins que moi. Tu vois? C'est simple comme bonjour, hein, la loi d'attraction. Hein. Il suffit juste de la vibrer, quoi. Mais je te parle de la vieillitude, mais je pourrais te parler d'autre chose. Allons-y, parlons de la maladie, par exemple. Parce qu'on peut parler de tout. On peut parler de la maladie, on peut parler des problèmes de poids, on peut parler... Voilà, mais on va parler des problèmes de santé pour donner un exemple qui va peut-être aider des potes à moi aussi. Admettons, on te diagnostique une maladie, un toubib à la con, ou pas à la con d'ailleurs, te diagnostique, ah ben madame, vous avez telle maladie chronique. Ou alors, monsieur, vous avez telle maladie auto-immune. Bon, ok, bah toi, tu te fais à l'idée de ça. Déjà, tu crois le médecin. Alors que c'est pas le médecin qu'il faut croire, hein. C'est toi, de base. Parce que tu te connais mieux que le médecin. C'est toi qui vis avec toi depuis que t'es né, quand même. C'est pas le toubib. Donc, voilà. Tu es censé savoir d'où il vient, ton problème médical. Parce qu'il faut savoir quand même aussi que toutes les maladies viennent d'un problème là, de base. Hein. Ou là. Soit émotionnel, soit cérébral. C'est avec ça que tu crées des maladies. Hein. Voilà. Et ça peut effectivement venir de vie antérieure aussi, hein. Mais il faut quand même chercher la base. C'est en cherchant la base que tu vas trouver la cause. Bref, peu importe. On te diagnostique une maladie, on revient à nos moutons. Donc ok, t'as telle maladie, je sais pas moi, la maladie X on va dire. Bon. Tous les matins t'arrives au boulot, les copains. Ouais, salut Roger, comment ça va ce matin? Oh bah tu sais quoi, avec ma maladie... Qu'est-ce que tu veux qu'elle se casse, la maladie? Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'abandonne, la maladie? T'es en train de dire à l'univers que c'est ta maladie. Elle est à toi, putain. Genre, tu l'as achetée, tu sais. T'as aligné les dollars pour acheter la maladie, pour être sûr qu'elle soit à toi, qu'on vienne pas te la prendre. C'est ma maladie. Tu me l'enlèveras pas là à moi. Qu'est-ce que tu veux que l'univers, il t'envoie la bonne santé? Tous les jours que le bon Dieu fait, tu parles de ta maladie. Ben, tu la nourris. Alors l'univers, il se dit quoi? Il dit, regarde là, celle-là, ou regarde-le celui-là. Ben, il est content avec sa maladie. Regarde, il en parle tous les jours, dis donc. Tous les jours, il en parle. Il a que ça à la bouche. Puis alors, il se l'est approprié. Hein. C'est sa maladie. On va pas lui enlever. On va lui en rajouter un petit peu. On va lui aggraver un petit peu sa maladie, histoire que comme ça, il va être content. Et l'univers, il est basique. Hein. L'univers, il n'est pas analytique. L'univers, il entend ce que tu lui envoies. Mais il va pas analyser ce que tu lui envoies. C'est juste un boomerang, en fait. Tu vois? L'univers, tu lui envoies, c'est comme le boomerang, comme le clébard. Tu lui envoies la balle, il te le renvoie. Le clébard, il va pas analyser la balle. Et ben, les énergies, c'est comme ça. Hein. Les énergies, elles te renvoient ce que toi, tu envoies. Simple. T'envoies de la jalousie, on te renvoie de la jalousie. T'envoies de la méchanceté, on te renvoie de la méchanceté. T'envoies de la maladie, on te renvoie de la maladie. T'envoies de la vieillesse, on te renvoie de la vieillesse. Si tu commences à 30 ans à te dire, oh ben j'ai déjà 3 gosses, hein, je peux plus me permettre de porter des baguilles, je peux plus me permettre de porter des écarteurs, je peux plus me permettre de mettre des bagues à tous les doigts parce que ça fait quand même baba cool, machin, c'est plus à la mode. Et mais merde. Qui a dit ça? Ramène-moi le man qui a dit qu'il y avait un âge pour s'habiller comme ça, puis un âge pour s'habiller comme ça, puis un âge pour s'habiller et se coiffer comme ça. Vas-y, ramène-moi le man. Que je discute 5 minutes avec. Tu vois? Et ben tu sais quoi, tout ça, ce sont des idées reçues, cher ami. Et ce sont ces idées reçues-là qui font la différence entre toi, si tu as des problèmes et que tu trouves que tu vieillis trop vite, et moi,
qui n'ait pas de problème avec ça et qui en suit à compter le nombre de rides qui diminuent de mon visage. Parce que j'en suis là. Je suis pas en train de me vanter ni de te raconter des conneries. Je te garantis, sur la tête de mon fils, je te promets que j'ai observé que j'ai des rides qui ont disparu sur mon visage. Parce que j'ai éliminé plein d'énergie négative de ma vie. Plein de choses qui te tirent vers le bas. J'ai éliminé les personnes toxiques. J'ai éliminé la peur. J'ai éliminé la rancune. J'ai éliminé la jalousie. J'ai éliminé la tristesse. J'ai éliminé la négativité. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire que je suis parfaite. Ces choses-là, elles nous ont été apprises depuis tout petit. Donc, forcément qu'elles reviennent au galop. Elles sont mariées avec ton ego. Tu vois? Donc, elles reviennent au galop. Je veux dire, bien évidemment qu'il y a des moments donnés, j'ai des coups de dark. Bien évidemment qu'il y a des moments donnés, j'ai des pensées qui sont de tristesse. Par exemple, tu vois, ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles de mon fils. Quand j'y pense, ça me rend triste. Mais tout de suite, maintenant, j'ai ce truc de switcher ça et de remettre en positif. De remplacer une pensée négative par une pensée positive. Tu vois, par exemple, quand je pense à mon fils, eh ben, je me dis, ouais, mais attends, hey, qu'est-ce que tu rigoles, quoi? L'autre, il a 22 ans, c'est normal qu'il pense plus à ses potes qu'à toi, quoi. Et puis en même temps, toi, c'est toi qui es parti. Tu peux pas lui demander de t'appeler tous les jours à son âge. À son âge, il a autre chose à penser. Parce que même moi-même, à son âge, j'étais comme ça. J'étais pas à fond sur mes darons, quoi. Donc, voilà. Tu vois? Et j'essaye toujours de trouver le verre à moitié plein. C'est pas compliqué, quoi. Enfin, tu vois. Tout à l'heure, je suis allé faire les courses avec ma pote dans un endroit que je déteste. Parce que les zones commerciales, je déteste ça, tu vois. Mais moi, pourquoi j'ai passé un super bon moment à aller à Jarry alors que les 3/4 des gens ne passent pas un super bon moment à aller à Jarry? Parce que moi, j'ai privilégié la rigolade avec ma pote dans la bagnole. Et pas du tout le stress dans le magasin. Et même si stress il y avait, ben, je l'ai pris à la rigolade. Tu vois? Et c'est comme ça hein, que tu restes jeune. Et c'est comme ça que tu restes positif. Et c'est comme ça que tu attires des choses positives dans ta vie qui font en sorte que tu es heureux en fait. Je suis persuadée que j'ai mais 10 fois moins que toi qui me regarde de l'autre côté de l'écran, matériellement parlant. J'ai pas une thune. Ok? J'ai une bagnole qui marche pas, c'est-à-dire que je suis à pied. J'ai une case complètement insalubre avec des propriétaires qui ne veulent absolument rien faire. Pour moi. J'ai 0 sur mon compte en banque. Et je te passe tout un tas de détails sordos de la précarité. D'accord? Et regarde mon sourire. Regarde ma joie de vivre. Toi, si tu me suis tous les jours sur Instagram, tu vas voir que je suis quelqu'un de super positif et que je suis super heureuse dans ma vie, quoi. Pourtant, j'ai pas de mec. Je vis toute seule. Y en a, ils seraient complètement dépressifs avec ma vie. J'ai pas de mec, je vis toute seule, je peux pas bouger, j'ai pas de bagnole. J'habite à la campagne, du coup je peux pas bouger, tu vois. Je suis obligé d'attendre plus ou moins après les copains pour aller faire des courses et tout ça. Et j'ai le smiley et je me réveille tous les jours en me disant merci. Je suis heureuse de vivre. Mais tout ça, ça me ramène quoi? Ça me ramène que moi, non, ouais, j'ai pas trop de copains là autour de moi. J'en ai 1 ou 2 ou 3 qui vient me visiter entre les jams, mais pas plus. Mais le nombre de copains que je suis en train de faire sur Instagram, par exemple. Ou peut-être ici sur YouTube. Tu vois? Le nombre d'anciens copains du Maroc ou de la France qui me recontactent. Maintenant que je suis un peu plus présente sur les réseaux. Mais c'est incommensurable tout ça pour moi. C'est un vrai bonheur. Alors je fais quoi? Je prends le positif. Oui, ça m'arrive d'avoir les boules, de me dire putain, il y en a, ils habitent juste à côté de chez moi, ils me donnent plus de nouvelles, alors que c'est des gens avec qui j'ai vécu, ou c'est des gens que j'ai beaucoup fréquentés, machin, ils te calculent. Mais non, j'ai pas. Oui, ça m'arrive d'avoir le blues par rapport à ces gens-là, mais ça va durer quoi? 1 heure. Et après, je dis, bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, il y a d'autres choses positives dans la vie, tu vois. Voilà. Donc en fait, tout ça pour te dire que la loi d'attraction, c'est ça en fait. Et pour bien pratiquer la loi d'attraction, il faut déjà commencer par changer tout ton système de pensée. Virer toutes ces idées reçues, toutes ces choses qu'on t'inculque depuis que t'es gamin, qui sont soi-disant normales, tu vois.
que c'est normal à 50 ans que tu fais plus ci, que c'est normal à 50 ans que tu fais plus ça, que c'est normal à 60 ans que tu trouves plus de boulot, que non mais merde, tout ça c'est pas normal, c'est pas vrai. Moi je connais des types, ils ont 60 ans, ils ont 10 fois plus la pêche que des jeunes de 20 ans qui passent leur temps à rien foutre sur un canapé quoi, tu vois. Donc c'est pas vrai ça, c'est des conneries. C'est selon la personnalité que t'as, selon l'enthousiasme que t'as, selon l'envie de vivre que t'as, selon l'envie d'avancer que t'as. Voilà. Moi, je juge plutôt les affaires. Enfin, je juge pas. Je jauge plutôt les affaires par rapport à ça, quoi. Les gens par rapport à ça, tu vois. Mais pas par rapport ni à leur âge, ni quoi que ce soit. Moi, je n'ai absolument aucun problème du tout à sortir avec un mec de 30 ans. D'ailleurs, mon ex, il a 30... et des brouettes. Je sais plus exactement, 32, tu vois. Mais j'ai pas de problème avec ça. Et bon, bah, tous les connards qui ont des idées reçues plein la tête, qui vont venir me voir en disant « Eh, t'es une cougar !» Et quoi, je t'emmerde, hein. Je préfère être une cougar qu'un abruti mal dans sa peau comme toi, tu vois. C'est tout. Parce qu'en attendant, le man, j'ai pas mis un fusil dans le dos pour venir sortir avec moi. S'il est sorti avec moi, c'est qu'il ait trouvé son compte. Surtout s'il est resté 2 ans avec moi, tu vois, quelque part. Donc voilà, à un moment donné, faut arrêter les trucs. Il est pas sorti avec moi pour ma thune, j'en ai pas. Donc c'est bien qu'il me kiffait, tu vois. Donc tout ça, toutes ces idées reçues, stop. Arrête des jeux, stop. Tu seras pas heureux dans ta vie si t'adhères à toutes ces conneries-là, hein. Et si t'as des enfants, je te suggère un truc, tu vois. C'est que pour son bon développement émotionnel à ton enfant, alors moi malheureusement, tu vois, comme quoi, je peux pas juger les autres parce que moi-même j'ai fait de la merde avec mon fils, tu vois. J'ai fait des choses très bien avec mon fils, mais j'ai fait aussi de la merde. Ça veut dire que tout ça, j'étais pas au courant à l'époque. Et quand mon gamin était petit, j'ai pas appliqué ce que je viens de te dire là, mais je le regrette. Et si Denzel, si tu m'entends, je m'en excuse vraiment, quoi, parce que je t'aime plus que tout au monde. Et si j'avais su ça, j'aurais pas. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait à l'époque où tu étais petit. Mais par exemple, si tu as une punition à lui faire ou une mauvaise nouvelle à lui annoncer à ton gamin et tout ça, ne fais jamais ça le soir. Ne fais jamais ça le soir avant que ton gamin il s'endorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cerveau émotionnel, alors ton corps il s'endort. Hein ? Ton corps il s'endort, tes yeux s'endorment, voilà, ton corps physique s'endort pendant la nuit, il se repose. Mais par contre, ton cerveau émotionnel, lui, il continue. Et c'est ton subconscient, ce qu'on appelle aussi. Et ton cerveau émotionnel, c'est le moment pendant le sommeil où il travaille le plus. Et sachant que c'est ça qui te construit émotionnellement pour ton avenir, si tu commences à tous les soirs engueuler ton gosse juste avant qu'il dorme, parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, ou parce qu'il n'a pas fait ci, ou parce qu'il n'a pas fait ça, ou parce qu'il n'a pas rangé sa chambre, mais tu vas le trauma en fait. Je te jure, tu vas le trauma. Avant le sommeil, essayez de veiller à ce que vos enfants aient un bon endormissement. Essayez de veiller à ce que vos enfants s'endorment avec joie, avec de la joie dans le cœur, avec de l'amour, avec des câlins, avec de la rigolade, avec des pensées sympas en fait, ou des pensées valorisantes. Par exemple, si vous avez à le féliciter parce qu'il a bien travaillé à l'école, ou parce qu'il vous a aidé à faire la vaisselle, ou je sais pas quoi, faites-le le soir avant qu'il dorme. Et gardez les réprimandes et ce genre de trucs pour un autre moment dans la journée en fait. C'est super important. C'est vraiment super important. Donc voilà, tout ça pour dire que si tout le monde était réveillé, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire que on va peut-être arrêter de se fêter nos anniversaires parce qu'on se rappelle chaque année qu'on vieillit et c'est pas bon du tout. On va peut-être arrêter de mettre des gens dans des cases selon quel âge ils ont. On va peut-être arrêter de juger un tel parce qu'il sort avec quelqu'un de plus jeune ou voilà. Ou parce qu'elle sort avec quelqu'un de plus vieux. Et si on arrêtait toutes ces idées reçues, je pense qu'on prendrait tous beaucoup moins de rides. Beaucoup moins de cheveux blancs. Bien que ça aussi, pour moi, c'est une idée reçue parce qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans qui ont des cheveux blancs. Et moi-même, j'aimerais bien avoir des cheveux blancs et genre, écoute, ils veulent pas venir. C'est con, mes cheveux, ils veulent pas blanchir. Mais bon, voilà quoi, t'as des gens qui sont très très jeunes et qui ont des cheveux blancs, donc ça aussi c'est une connerie d'idée reçue. Donc il faut vraiment bousculer tout ça quoi.
Et du coup, bah, moi, je vous propose une chose, en fait. À partir de maintenant, moi, tu vois, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis né le 18 janvier. Alors, c'est pas dans trop longtemps. Le 18 janvier 1966, je suis né. Alors, j'ai envie de proposer un truc, moi, c'est qu'à partir de cette année, je suis censé fêter mes 58 ans. Ben, j'ai envie de fêter mes 57. Et en 2025, le 18 janvier, ben, je pense que je fêterai mes 56. Et en 2026, le 18 janvier, ben, je fêterai mes 55. Et tu sais quoi, je t'invite à faire la même chose. Voilà. Je t'invite à travailler sur tes pensées positives. Mais pas que les pensées. Les ressentir là aussi. Au niveau de ton plexus solaire. Les vibrer, tu vois. Et du coup, si tu veux de l'aide, eh ben, tu vas sur YouTube, tu as plein de vidéos sur lesquelles tu peux t'endormir, soit de livres audio, soit de vidéos audio, où il y a des gens qui te répètent en boucle des pensées positives. Alors ça a l'air tout con comme ça, mais je te garantis que ça fonctionne. Ça s'appelle de l'auto-hypnose. Alors si tu as de l'argent, tu peux aussi aller voir un hypnotiseur, ça marche aussi. Et essayer de guérir toutes ces souffrances du passé, ces idées reçues du passé qui te pourrissent ta vie au présent, en fait. Tu vois. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question pour cette vidéo. Tu me diras en barre de com si le sujet t'a plu. Tu me diras si tu veux qu'on développe un peu plus de sujets comme ça qui ont trait à la spiritualité et toutes ces astuces qui peuvent t'aider à ce que ta lifestyle soit plus agréable au quotidien, quoi. Parce que moi, je te garantis que ma vie, au plus les jours, et les mois et les années passent, au plus ma vie, je la kiffe et je la trouve agréable. Alors qu'autour de moi, malheureusement, je vois de plus en plus de gens qui trouvent la leur de moins en moins agréable. Et ça, je trouve ça très triste. Mais moi, je suis parti pour vivre le début du nouveau monde. Et je n'ai pas du tout envie de vivre la fin de l'ancien monde, qui pour moi est mort. L'ancien monde, les anciennes idées reçues, les anciennes histoires de l'humanité qui sont complètement fausses et compagnie. C'est derrière moi tout ça. Ça ne m'intéresse plus. Tout ce qui se passe dans ce monde, je décroche en fait. Voilà, je décroche et j'essaye d'être plutôt active et créative dans le nouveau monde. Et donc la pensée positive, c'est une grande part de ça. Voilà. Donc, écoute, je t'invite à continuer à me suivre sur Instagram. Si tu me suis pas encore, tu peux aller me voir là-bas parce que j'y suis quasiment tous les jours. Beaucoup plus présente qu'ici parce que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus furtif, mais c'est beaucoup plus fréquent. Je suis un petit peu aussi sur TikTok, mais bon, il faut que je étudie un petit peu la plateforme parce que je la connais pas bien. Mais je suis aussi également sur TikTok, donc tu peux me retrouver sur TikTok, tout ça sous le nom de Bambou Multipass comme ici. Je te donne sinon rendez-vous la semaine prochaine ici même heure, même endroit, donc sur YouTube. Si tout ce que tu entends et que tu vois sur ma chaîne te fait plaisir et te plaît, je t'invite à activer la cloche, à me coller un pouce qui a jamais été bleu mais en l'air en tout cas, et à partager éventuellement cette vidéo à tes potes. Voilà, pour essayer de me faire connaître, parce que le but c'est de créer une grosse communauté de réveillés, mais de réveillés un peu pirates, de créateurs du nouveau monde un peu pirates et un peu rigolo aussi, parce que voilà, c'est un peu triste tout ce que je vois, moi je trouve, sur les réseaux. Et si tu es en Guadeloupe, sache que tu peux aussi suivre l'association Multipass, association musicale avec laquelle je travaille et que je fais des jams 2 fois par mois ici en Guadeloupe. Mais bon, ça je t'en parlerai dans les prochaines vidéos parce que pour le coup c'est pas tout de suite.
Voilà, c'est pas pour samedi là qui vient, c'est pour samedi dans 2 semaines. Voilà, et ben sinon, je te souhaite une très belle semaine. Et putain, je supporte pas mes dents là. Ça là, tu sais, on appelle ça les dents du bonheur. Bon, c'est peut-être normal que j'ai ça parce que j'arrête pas de dire que je suis heureuse en fait. Bref, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et puis, essaye de penser à tout ce que je t'ai dit. Dis-moi dans la barre de commentaires là ce que tu penses de tout ça, de tout ce dont on vient de parler, quoi, de ce que je viens de te partager. Est-ce que tu penses que je suis bonne pour la camisole de force, ou est-ce que tu penses que j'ai raison, ou est-ce que tu as envie d'essayer, ou est-ce que tu voudrais plus de conseils pour pratiquer, voilà. Ah oui, j'ai un truc à te dire aussi. Essaye de regarder, il y a un truc qui est qui rejoint exactement ce que je viens de dire dans la vidéo. Une vidéo qui s'appelle renforcer votre esprit pendant que vous dormez. Donc je pense que tu tapes ça dans la barre d'infos YouTube et tu vas trouver le truc. Parce que moi je suis pas encore assez calé pour mettre des liens, là ça va venir. Je vais même peut-être après plus tard te foutre des vidéos là, tu vois, pour t'expliquer des trucs en haut là sur l'écran, mais je suis pas encore assez calé. Puis je t'avoue que ma priorité c'est pas vraiment le montage, l'effet vidéo, nanana, ou les filtres pour me faire une belle gueule. C'est surtout le contenu que j'ai envie de te partager, parce que c'est ça qui me rend heureuse en fait. C'est vraiment tout tout ce dont je te parle dans ces vidéos depuis le début que je fais la chaîne. Enfin bon, ça fait pas longtemps en même temps, mais voilà, c'est ça qui me rend heureuse. C'est ça qui fait en sorte que j'ai le smiley, tu vois. Et comme j'ai tellement envie que toi aussi t'aies le smiley, c'est pour ça que c'est beaucoup plus important qu'un montage de professionnel. Allez, des bisous, à la semaine prochaine, bye bye.